Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du montage de la Christine. Alors, l'étape d'aujourd'hui, je vais vous faire montrer. De toute façon, au moment où je vais peindre, là j'ai inversé la caméra, je viendrai l'approcher face à la cabine. Alors en premier, je voulais vous faire montrer ce qui avait été fait sur le restant de la carrosserie. Le moteur aussi, je vais vous faire montrer. De toute façon, vous le voyez, il est là. Voilà, vous le voyez là. Ouais. Alors ensuite, voilà, toutes les pièces ont été mises en primer. Là, je pense que je vais peut-être reculer un peu. Parce que là, j'ai le fil qui est dans mon dos qui fait le transfert à ma télé qui est là en haut. Voilà, normalement, ça c'est bon. Alors voilà, toutes les pièces ont été poncées et mises en primer. Alors, toutes ces pièces-là, je les ai mis en primer blanc. Vu que ça va être du rouge. Je vais pas mettre un fond noir. Ça, vous comprenez très bien. C'est toujours une teinte claire dans le fond. J'ai mis deux légères couches, hein, deux voiles de blanc, toujours le primer de chez Accor. Toujours le primer, le microfiler, voilà. Toujours pareil. Alors ici j'avais fait exactement la même chose à l'intérieur de la carrosserie. Sur la baignoire. Comme vous pouvez voir, c'est un peu projeté de noir, ça c'est pas un souci. C'est ce que j'ai fait en même temps. Voilà, j'ai fait le dessous. Alors lui, le dessous, je me suis pas embêté, hein. De toute façon le dessous il est noir, de toute façon moi ça se voit pas du tout. Je viendrai le travailler un peu bien sûr. Au niveau un peu comme là, les sangles de réservoir, tout ça, ça je viendrai le fignoler comme j'ai fait à l'Ecto, hein, dans mon coin. Mais là je le laisse en primer noir. Là c'est du primer noir pareil de chez AK. Hop, je vais vous faire montrer. C'est l'AK microfiler, c'est celui-ci. Voilà, ça a été fait avec ça. Je viendrai le mettre en vernis satiné à coups pour dire que je puisse faire un peu de dry brush dessus. Voilà, mais il reste comme ça. L'intérieur, après, je me suis pas pris la tête puisqu'il va y avoir du flocage. Alors, il y a que simplement au niveau des 4 tapis ici où je vais venir faire la teinte plus foncée, le rouge plus foncé, vu que la moquette va être plus claire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Alors là, la petite vidéo là qui va consister à mettre simplement, on va venir appliquer la première teinte de rouge. Alors j'ai réfléchi les amis, ce que je vais faire, voilà, j'ai deux rouges parce que vu que j'avais acheté plusieurs sortes de rouges pour cette voiture justement, pour Christine. Et là à ce moment-là, le rouge sang, il est beaucoup plus bordeaux, vous voyez. Que je vais essayer de vous le mettre là, j'espère que vous allez voir. Celui-ci, le rouge sang, il est plus bordeaux que celui-là. Alors en fin de compte, le rouge sang, lui, va me servir à faire tout simplement comme ici sur les sièges, comme vous pouvez voir là. Toutes ces parties-là, alors la partie de tissu ici, la partie de tissu là, ça va être fait en rouge sang. Ensuite, je vais faire les grilles ici en rouge aussi sang, parce que quand vous regardez bien dans les voitures américaines, les grilles d'haut-parleurs, ils sont la même couleur à peu près que les tissus. C'est pas comme chez nous, hein, c'est pas chromé, moi j'ai jamais trop vu. Je pense que je vais venir les mettre en rouge sang, en fin de compte avec celui-ci. Je vais venir faire les trois là, les voilés, parce que sur la plage arrière, je vais venir y mettre un peu de flocage aussi, comme la moquette, hein. Alors là, en fin de compte, l'étape d'aujourd'hui, la petite vidéo, ça va être à appliquer le rouge sang. On va faire sur ces deux parties-là de tissu. Là, je vais faire sur les 4, ici, je vais faire sur les 4 petits tapis. Parce que vu que le restant, ça sera en flocage. Le tableau de bord, on n'y touche pas aujourd'hui. Le volant, on n'y touche pas. La console, là, on n'y touche pas non plus. Et les panneaux de porte, alors ici, les sièges là, siège avant, pareil, là et là, on va venir mettre ça en rouge sang. Ça, après, je viendrai masquer tout ça et on fera le rouge un peu plus vif. Ça aura une différence de ton. Et les panneaux de porte, c'est pareil. Les panneaux de porte, je vais venir simplement faire ce qui est en tissu ici. Après, ça sera masqué. Je ferai le masquage et puis le restant, le rouge pour faire les deux trucs. Et après, il y aura du bar métal qui viendra là tout chromé. Les barres là chromés, enfin voilà. Ça, c'est le petit boulot d'aujourd'hui. Alors avant de vous faire montrer le moteur qui est là, j'avais ici préparé, de toute façon on voit sur la photo à peu près les photos que j'ai eues. Allez, voilà. Alors ici les photos, vous allez voir, voilà, vous le voyez là. Alors ici vous voyez bien à l'intérieur, il est quand même plus foncé ici que là, voilà. Voilà l'intérieur de toute façon de la Christine que je vais reproduire.
Je vois même que le rétroviseur, il va falloir que je le mette dans le Glanzer, parce que quand je regarde bien, le rétroviseur intérieur, il est couleur tableau de bord. Alors lui, je vais le mettre dans le Glanzer pour le préparer aussi, et je le peindrai en même temps. Je vais déjà le coller sur le tableau de bord et je le peindrai en même temps. C'est parce que je m'en rends compte seulement maintenant qu'il n'est pas chromé, il est rouge. Voilà, après le volant, bah, ça sera en blanc. Alors je pense faire un blanc ivoire. Je vais pas faire un blanc pur. Sur le volant, les petits trucs de chaque côté rouge, mais ça c'est pareil, c'est le même rouge que les tableaux de bord. Enfin je vous dis, sur l'intérieur ici, il y a du boulot. Et c'est pas grave, c'est très bien, très bien. Voilà les amis, pour là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et alors ici, je vous présente le moteur. Alors j'espère que je vais essayer de vous faire montrer, vous voyez bien. Voilà le moteur, ou alors je vais le mettre là, je vais zoomer un peu. Alors c'est ce que je ne veux pas me prendre dans le fil. Hop, voilà le moteur les amis. Hop, je vais rester. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai reproduit. Le moteur là est terminé. Je viendrai simplement mettre du panel line vraiment à la dernière minute sur ce moteur. Voilà, je vous fais le tour comme ça. Je ne voudrais pas sortir trop du champ. Voilà pour le moteur, je viendrai passer le panel line à la dernière minute. Ça maintenant je vais le mettre dans une boîte, lui on va plus y toucher. Comme vous pouvez voir, je suis venu faire des fils à bougie. Bon alors après mon ami Vincent m'avait envoyé aussi des photos. Moi j'ai regardé aussi sur internet, mais j'ai eu du mal à trouver vraiment ce moteur là. Avec une seule... Mais bon, et puis la tête de... Je vais vous faire montrer, peut-être que je l'ai là sur mes photos. Alors ici les moteurs ils sont là, voilà, vous voyez j'ai plusieurs sortes de moteurs. Alors ah oui c'est vrai, j'étais resté en zoomé. Si on regarde bien celui-ci, vous voyez celui-ci déjà c'est pas du tout le même. Hop, voilà, lui il a déjà deux et la tête d'allumeur elle est juste là devant ici. Vous voyez elle est juste ici. Que moi sur le mien, regardez la tête d'allumeur elle est à l'arrière côté boîte. Côté boîte à vitesse, alors déjà c'est pas le même. Ensuite, le deuxième, celui-ci, pareil, en fin de compte, on voit pas grand-chose. Voilà, alors l'alternateur, il est là. Là, c'est pareil, deux, là, on voit bien, parce que moi, c'est pas un alternateur. On voit que sur ces modèles-là, c'est une bobine. C'est une bobine, c'est pas un alternateur. Là, c'est un alternateur, c'est déjà un moteur plus récent. Et l'autre photo, le troisième moteur, c'était aussi celui-ci. Pareil, celui-ci, voilà. Ça, c'est celui de la Christine que j'avais pris. Vous voyez, la tête d'allumeur, pareil, elle est... Oula, hop, excusez-moi. Elle est juste là devant, tout est en noir. Hein, les fils, ils s'en vont par là. Alors, c'est pas du tout le même. Alors, bon, moi, j'ai joué le jeu, j'ai fait autrement. Et après, j'avais celui-ci. Alors là, c'est carrément pareil, un moteur Christine. Vous voyez bien, hein, c'est la carrosserie et tout de la Christine. Mais là, c'est vraiment le moteur nouvelle génération. Hop, excusez-moi, j'étais encore trop haut. Voilà, alors bon... J'ai voulu jouer le jeu, je referai un peu plus de détaillage. Là, ce que j'ai fait alors sur ce moteur, comme vous pouvez voir ici, hop, je suis venu alors percer tout doucement la tête d'allumeur. Hein. Je suis venu la percer avec une petite mèche. J'ai fait les 8 trous, c'est 8. J'ai fait 8 petits trous. Je suis venu simplement mettre du fil. Alors c'est vraiment du fil plus petit que même que le fil de téléphone. Hein. C'est tout simplement du fil de récupération. Et là j'ai choisi bleu, voilà, pour donner un peu de couleur au moteur. J'ai fait 4 d'un côté, 4 de l'autre, parce que je suppose c'est 4 et 4, hein, ça, je pense que c'est un V8. Et de toute façon je pense même que c'est un V8. Et puis ce que j'ai fait tout simplement, je suis venu là à l'arrière du moteur, alors je vais vous faire montrer, voilà. J'ai fait 2 trous de chaque côté, j'ai fait passer les fils dedans. De toute façon il va être positionné comme ça dans la carrosserie, alors derrière ça se voit pas quoi. Et là, c'était vraiment pour jouer le jeu. Alors voilà pour les fils à bougie. Après, quand il sera posé dans l'habitacle, tout sera mis. Je dis pas, je remettrai certainement quelques durites noires, vous savez, par endroit. Mais là, bon, pour l'instant, lui, pour le moteur, lui, par lui-même, il est fini. Il ne me reste plus qu'à mettre un coup de panel là. Ça sera vraiment en dernière minute avant de venir le mettre dans la baignoire. Et puis après, on verra, on jouera à mettre quelques fils noirs pour reproduire l'aspect des durites. Mais voilà pour le moteur, les amis. Il est terminé lui, voilà. Comme ça je suis content, vous avez eu 2 vidéos et là la troisième ici qui consiste que le moteur est terminé. Voilà. Alors j'espère ce type de vidéo vous plaît. Je pense que oui parce que j'ai beaucoup de retours et ça me fait plaisir parce que voilà, c'est ce que je recherchais un peu maintenant, je vous dis, c'est de vous faire montrer le maximum. Voilà, excusez-moi, je vais repousser voilà, en arrière.
Voilà, ce que je veux, c'est vous faire montrer, voilà, comme là on va appliquer ensemble le rouge. Voilà, après je ferai mon masquage dans mon coin et puis on fera l'autre rouge et puis voilà, je vous dis, ça sera des petites, comme ça je pense que c'est pas plus mal aussi bien que pour vous, ça sera des petites vidéos. Alors allez, on va tout de suite mélanger là. Ce que je vais faire, je vais vous retourner, alors je vais bouger, hop. Ça c'est les aléas aussi, c'est pas grave, je vais être obligé de bouger comme ça hein, à chaque fois. Je vous reste au moins, vous voyez dans la cabine. Voilà, là c'est nickel. Voilà, hop, je resserre un peu. Ici, voilà. Voilà, et hop. Ah bah impeccable, là c'est nickel. Voilà. Alors ici, on va venir faire la teinte. Alors on va mettre, non, le rouge, ça il me faut. Voilà, le plus foncé. Alors toujours le rouge sang, bah, la teinte de chez Mig. Vous pouvez voir. Bien mélanger. Et puis on va venir peindre ça à l'intérieur. Comme ça je vais bien laisser sécher. Et après, je pense même peut-être quand les deux teintes seront faites. Voilà, parce que là après, là c'est bien, c'est que je pense que la prochaine vidéo on fera peut-être le flocage de ça. Et le flocage, ouais, peut-être que le flocage de l'intérieur on le fera ensemble aussi. Ça sera peut-être une des prochaines vidéos. Et puis je ferai le masquage, ouais, comme je vous ai dit. Après je pense que je viendrai vernir un coup de vernis satiné surtout. Après quand mes sièges ils seront faits, je mettrai un coup de vernis satiné. Voilà. Bon, je pense que cette teinte là elle devrait le faire. Ça fait un rouge bien bordeaux pour le milieu et un peu plus clair pour le reste. Alors voilà. Alors aussi, le temps que j'y pense tout de suite, parce que nouveau youtubeur, il va dire à chaque fois je l'ai oublié. C'est vrai exactement, j'ai fait 2 vidéos, alors excuse-moi. Et j'avais carrément oublié. Alors j'aurais aussi faire alors un coup de pub à tous mes abonnés. Il y a une nouvelle chaîne YouTube qui est ouverte. Alors c'est l'univers de la maquette des camions de pompiers. Voilà, j'ai regardé ses vidéos, il est super bien aussi. Il fait des beaux modèles. Alors si vous pourriez aller jeter un petit coup d'œil, lui donner un petit coup de pouce sur sa chaîne. Hein, on est tous là, comme on dit, maintenant on devient un petit groupe de youtubeurs avec notre passion à la maquette bien sûr. Et puis bah, je vous fais montrer un tas de papier, vous voyez je l'avais noté dessus, j'avais mis pub. Et aussi alors je voudrais faire un petit coup de pub, voilà c'est un voisin, comment s'appelle le voisin parce qu'il reste par chez moi. Et pareil, alors faire un petit coup de pub pour son forum. Alors même moi je vais aller m'inscrire aussi, j'ai pas encore fait mais je vais aller m'inscrire. Alors si vous pouvez aussi aller vous inscrire et faire un tour sur le forum, alors c'est Skal Motorzone. Alors apparemment il est l'administrateur, c'est Mike, que je ne connais pas mais je pense faire le connaître, hein, j'espère le connaître. J'irai m'inscrire sur son forum, voilà. Et si je vous invite, alors allez aussi vous inscrire et allez voir aussi, faire pour publier vos montages et tout, c'est pas mal aussi. Alors sur Skal Motorzone, c'est un forum. Voilà les amis, comme ça j'ai pas oublié, c'est fait tout de suite. Et moi j'irai aussi voir pour m'inscrire sur le site. Alors voilà voisin, hein, je t'appelle voisin vu qu'on s'appelle comme ça, c'est... le petit coup de pub est fait et moi j'irai aussi m'inscrire et puis en même temps ça me permettra de connaître ce Mike parce que je vois que c'est lui l'administrateur du forum. Voilà les amis, allez on va tout de suite attaquer parce que là ça fait un petit quart d'heure déjà de vidéo. Alors là on va mettre tout simplement un petit peu de rouge, je vais pas en mettre de trop parce que je crois même que j'en ai mis trop déjà là. Je vais ouvrir la cabine. J'espère que le bruit ça va aller. Peut-être baisser un peu même parce que de toute façon c'est de la peinture à l'eau. Voilà. Là je l'ai baissé un peu. Alors je vais tout de suite attaquer tout doucement avec celle-ci. Avec là ici l'intérieur pour voir un peu. Alors, je vais faire que... Voilà, là je suis réglé à 1 bar. Hein.
Alors j'ai vu un abonné, tu m'excuseras, c'est le nom, je sais plus, qui m'a demandé pourquoi on baissait à moins d'un bar. Ou voilà, c'est simplement pour faire, quand on baisse comme là à un bar, on peut travailler vraiment, faire plus finement au niveau des, en mettre moins, propager moins un peu le brouillard, en mettre partout. Ça, les tapis, lui, ils seront un peu plus foncés et la moquette, elle va être un peu plus claire. Voilà. Voilà pour les 4 tapis. On va laisser sécher un peu là sur le côté. On va faire les sièges. Hop. Alors ici. Voilà, vous voyez, ouais, impeccable. Alors là c'est pareil, on va venir légèrement faire que le centre. Après je vais venir faire un petit dry brush bien sûr sur le centre, là, vous voyez où il y a là, ça fait un peu un aspect tissu. Je vais venir faire un léger dry brush dessus hein, avec un peu de peinture à l'huile ou ça va pas rester neutre comme ça. Hop. Ici, alors là j'ai dit que je vais faire le centre. Voilà, si on débat un peu plus sur les côtés, c'est pas grave, hein, de toute façon après. J'ai hâte de voir l'intérieur, franchement les amis, j'ai hâte de voir l'intérieur avec tout le rouge comme ça, 2 tons. Là je vais faire légèrement les grilles d'haut-parleurs, parce que je pense pas qu'ils sont, sinon c'est pas grave, ça c'est rattrapable un peu, mais je crois qu'ils sont... J'aimerais faire aussi un dry brush pour représenter un peu plus les grilles. Voilà. Mais la tablette à l'arrière, je préfère la faire en flocage, hein. Ça sera beaucoup plus beau. Hop. Allez. On va faire ici. Hop. On va devoir mettre un petit coup après. Hop. Voilà. Je vais remettre un peu de peinture. Il en manque quand même. Hop. Je regrette pas d'avoir acheté ce rouge sang là parce que je pense qu'il y a une grosse différence quand même avec celui-ci. Ah ouais, quand même, ouais, là ça va être magnifique. C'est super. Ouais, là on voit la différence entre le foncé qu'il va y avoir au milieu et le rouge un peu plus clair de chaque côté, ça va être nickel. J'ai bien fait d'acheter ces plusieurs rouges. Vous voyez, il y a des moments où on dit ouais, on va prendre qu'un rouge et on va tout faire avec, mais en fin de compte, parce que quand je regarde celui-ci, il est même pas encore pareil que l'autre. Celui-là, il tire plus sur le orange, rouge orangé, quoi, on va dire celui-ci. Hein. C'est pour ça que, fin de compte, vous voyez, il y a des moments, ça vaut la peine d'acheter plusieurs rouges que toujours travailler avec un rouge et là, j'ai 3 rouges différents et c'est vraiment à l'opposé. Puis bon, en X7, je suis pas trop pour cette teinte-là au niveau intérieur. Allez, on va remettre une petite couche ici. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux vite fait là sur le côté. Attention les oreilles. Hop. Allez, un petit coup là. Vous voyez, ouais.
ça va sécher jusque demain. Et puis je pense que demain soir, je ferai peut-être une vidéo. Et je ferai une vidéo avec on va mettre le flocage, les amis. Je pense que la vidéo, ce sera le flocage. Bon, la moto, je vous ai dit, elle arrive, hein, vous inquiétez pas. Enfin, moi, je vais vous faire la vidéo là demain pour la pose du flocage. Après, je verrai bien quand est-ce que je vais vous la publier. Si je vous la publie tout de suite, peut-être. Et puis, vous verrez la moto qui va arriver. Ça, je vais lui mettre un coup aussi de sèche-cheveux. Hop, celui-là c'est fait, je vais faire les autres tout de suite autant que je les sors celui-là. Hop. Hop. Et hop. Allez. Et après je vous ferai peut-être montrer, excusez-moi. Attends, j'ai rien bu. Hein. On est dimanche mais j'ai rien bu, hein. J'ai même pas fait l'apéro. Mais je vous ferai peut-être montrer le prochain, parce que je réfléchis déjà du coup pour le prochain montage après celle-ci, parce que bon, je vois là, vous voyez, en faisant un modèle, ça va beaucoup plus. Je m'aperçois bien sûr le faire proprement, mais bon, ça va beaucoup plus vite quand même. C'est ça que je préfère, je vais rester sur mon. Et je pense que je vais vous faire montrer le nouveau modèle. Je vais mettre un peu plus d'air quand même, parce que là, ouais, ça me gêne quand même, ça sort pas beaucoup. Ouais, voilà quand même. Voilà, j'étais peut-être sorti hors du cadre, les amis, je suis désolé. Hop, je vais laisser comme ça. Là, je vais faire là. Je pense que je vais vous faire montrer le prochain. Hop, voilà. Voilà. Ici, on va faire là. Ah, on n'a plus. Hop. Hop. Celui-ci. J'espère que je suis dans le cadre parce que la télévision maintenant elle est de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça m'arrange, ça me voit beaucoup mieux quand même, je vous dis. Ça me facilite la vie d'avoir un écran comme ça là. Franchement, on est moins stressé pour sortir du cadre. Voilà, hop. Voilà les amis. Alors, hop. Fermez ça. Voilà, je vais couper là. Hop. Alors, voilà pour les premières teintes intérieures. Là, ici, l'intérieur, ici, le siège là, là. Mettre là sur le côté. Voilà les amis. Alors allez, il est 26, très bien, il me reste 2-3 minutes. Je vais vous faire montrer les amis tout de suite le prochain montage après celle-ci. Alors je pense que je vais en faire... Il y en a beaucoup qui vont être avec impatience, mais là je peux vous promettre que c'est la prochaine qui va passer. Hop, allez, parce que je ne voudrais pas choper dans la caméra. Voilà.
Alors voilà les amis, c'est la prochaine. Alors je vous avais fait une vidéo. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur la General Lee, mais à l'échelle 1/16e. Et je vous avais expliqué que je prenais, en fin de compte, j'avais fait l'ouverture de boîte, mais ça m'embêtait parce que j'avais l'échelle 1/16e. Et moi, je voulais une à 24 ou à 25e, celle-ci. Je voulais, et je la trouvais pas. J'avais envoyé aussi, j'avais dit un petit truc que si un abonné l'avait, quelqu'un qui voulait faire un échange, et en fin de compte j'ai mon ami Lucas, alors qui fait aussi qui est youtubeur aussi, hein, Lucas. Le souci c'est que moi je dis son nom, bah, vous le connaissez peut-être tous déjà, mais je vais regarder parce qu'à chaque fois attendez, parce que son nom, sa chaîne bah, je suis désolé, je l'ai même pas ici. Lucas, si c'est Lucas Modeling White Tiger, voilà. Et en fin de compte, bon, lui il m'avait envoyé un message, lui il l'avait à l'échelle 1/25e, et justement on a fait l'échange, on se l'a envoyé. Lui il est en train de faire la mienne à 1/16e, et moi il m'a envoyé la sienne à 25, on a échangé. En fin de compte, voilà, deux maquettes, parce que moi vu que je fais une vitrine exprès avec tous les véhicules de série télévisée, hein, c'est ce que je veux. J'en ai d'autres, hein, je vais pas faire que ça, mais j'en ai beaucoup. Voilà, ça c'est une que j'aime bien, hein, avec toutes ces années 80 là. Et du coup, il m'a envoyé, on a échangé, et je l'ai à l'échelle 1/25. Alors les amis, après celle-ci, c'est celle-là qu'on attaque. Ça c'est sûr. On attaque la General Lee, et la Starkey Hutch, je la ferai après, vu que là, il y a eu aussi mon ami l'art de la maquette qui vient de le faire. Bon, je vais laisser un peu de temps, vous venez de voir la sienne, et je ferai Starkey Hutch après, mais ou une autre, mais voilà, la prochaine c'est celle-ci les amis. Voilà, je vous mets l'eau à la bouche déjà, mais là on va attendre que celle-ci soit finie. Il y a quand même un petit moment de boulot, mais voilà, ça sera la prochaine sur la chaîne, ça c'est sûr. Une orange en plus, ça changera la couleur. Voilà les amis. Allez, je vous dis à tous, j'espère bon ces petites vidéos là vous plaisent, hein. Voilà, le moteur il est déjà terminé, hein, les 3 étapes là. Maintenant on va s'attaquer à l'intérieur, et puis après ça sera le châssis, et après on finira ensemble par la carrosserie. Et voilà, enfin moi je suis très content parce que ça avance plus vite pour moi, c'est ce que je voulais. J'ai moins de stress, moins de pression, et voilà, on avance tout doucement. La moto elle va arriver, vous inquiétez pas, de toute façon pour moi elle est finie, hein, j'ai plus qu'à venir l'assembler. Voilà les amis. Allez, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne semaine, parce que là vous la verrez lundi, on est dimanche après-midi. Et je vous remercie encore tous, à tous les nouveaux abonnés, et ça fait très plaisir. Je vois que les pouces, franchement c'est encourageant, les commentaires c'est encourageant, vous êtes tous super, franchement voilà, c'est super. Il faut que ça monte, il faut aussi les abonnés, que ça monte aussi. Bon, de toute façon ça vient un peu à la fois, on n'est pas non plus, c'est très bien. Voilà les amis, allez je vous dis à très vite, à très bientôt, c'est les amis, bye bye, faites attention à vous, salut les amis.